Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous sommes le 27 septembre 2017. Donc je vous remercie pour les centaines de personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Donc c'est vrai que ça m'a fallu 2 jours pour répondre. Donc ça fait toujours plaisir. Et donc je vais pouvoir faire une petite vidéo et puis répondre à quelques questions. Tout d'abord, vidéo pour vous remercier, c'est clair. Et pour vous dire, vous êtes des gens formidables. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous avez par exemple, au hasard, un président de la République qui dit que vous êtes rien, non, vous n'êtes pas rien. Vous êtes formidables. Vous êtes le produit de siècles et de siècles, voire de millénaires d'évolution. Vous n'êtes pas rien. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes quelqu'un, vous avez une identité. Pourquoi quelqu'un peut dire comme ça à un peuple, vous êtes rien? Parce qu'il y a bien une raison. Un peuple qui n'est rien, un peuple qui n'a pas de racines, un peuple qui n'a pas d'identité, on appelle ça des esclaves. Je vous l'ai déjà dit, dans la Grèce antique, quand quelqu'un refusait de se tuer, par exemple, on dit un Spartiate, mais un Spartiate n'est pas un Spartiate, il est Sparte. Un Celte fait partie d'une tribu. Je vais prendre par exemple les Pythons, les Santons. Voilà, ce ne sont pas des Aquitains, ce sont des Santons, ce sont des Bituriges, ce sont des Vivisques. Voilà, c'est très bien cet exemple du Biturige-Vivisque. César, après la guerre des Gaules, a fait venir les Bituriges et les Vivisques. Bituriges de Béziers et Vivisques, je ne sais plus. Il les a mis à l'emplacement de Bordeaux. Il a dit, bon, maintenant vous êtes là et vous appelez les Bituriges-Vivisques. Donc il a créé un nouveau peuple. Il a créé un nouveau peuple, pour pas que les Helvètes reviennent dans la région, on va dire ça. Donc, je prends l'exemple du Spartiate ou du Santon. Hein. Si son peuple disparaît, s'ils ont perdu une guerre effroyable où il n'y a plus que quelques Santons, et il n'y a plus d'entité santonne, ils s'ouvrent le ventre et ils meurent. Ils vont rejoindre leur peuple au Valhalla, au paradis des Santons, je ne sais pas, aux Champs-Élyséens. Celui qui ne se tue pas, il perd son identité, il n'est plus rien. Puisque la conscience groupe n'existe plus, il n'est plus rien. Et c'est ce qui fait son statut d'esclave. Moins qu'un chien, il n'a pas de nom, il n'a pas d'identité. Vous voyez, c'est un peu comme dans les camps de concentration, où vous n'avez pas de nom, vous avez un numéro. Les camps d'expérimentation en Mandchourie, où les gens, on les appelait les bûches. Ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient aucune identité. Quand un président vous dit « vous n'êtes rien », ça veut dire que déjà vous êtes un peuple d'esclaves. Si vous n'êtes rien, vous êtes un esclave. Si quelqu'un dit « vous êtes rien », vous êtes un esclave. Vous n'êtes pas rien, vous êtes des gens formidables, vous êtes des gens qui ont une identité. Et sans vouloir jouer les identitaires, je dirais, renforcez votre identité, renforcez votre famille, je ne veux pas dire votre clan, mais faites un arbre généalogique. Généralement, on a envie de le faire quant à la naissance de notre premier enfant, mais bon, faites un arbre généalogique et essayez de retrouver cette identité forte qui fait que vous êtes quelqu'un, que vous n'êtes pas rien. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Et vous savez, dans les années 80, je l'ai dit et je le redis parce que ça m'a profondément choqué à l'époque, vous aviez des jeunes filles, 14-15 ans, qui allaient en loose day comme ça, dans les PMI, discuter avec les assistantes sociales pour pouvoir avoir la pilule anticonceptionnelle. Et les assistantes sociales leur disaient « Mais t'es sûr que tu veux vraiment la pilule? T'es sûr que tu veux passer ta vie à travailler? T'es sûr que tu veux pas avoir un enfant? Parce que tu comprends, dès que tu es enceinte, 2000 francs par mois, direct. Et après, 10 000 francs de prime de préaccouchement, 10 000 francs de prime d'accouchement, et 5 000 francs par an pendant 3 ans, et après on recommence. Voilà. Donc, ouais, c'est 50 ans que je suis dans les cités HLM, je peux vous dire que les appartements réservés aux mères célibataires, j'ai connu ça. Donc, déjà les années 80,
on commençait à faire un peuple d'esclaves. Pourquoi? Parce que les enfants qui naissent, qui n'ont pas de père, les filles comme les garçons, ça donne quoi? Ça donne des gens qui n'ont pas d'identité. Ça donne ce qu'on appelle un peuple de bâtards. Donc les gens, ils n'ont pas d'identité, comment ils font? Vous voyez, déjà à l'époque, jusqu'au début du siècle, les aînés héritaient de la ferme, et les cadets ils partaient faire la guerre, parce qu'ils héritaient de rien, donc il fallait qu'ils créaient leur propre famille, leur propre clan. Donc ils étaient dans les pays étrangers, ils partaient aux Amériques, ils allaient combattre, ils allaient en Amérique du Sud, créer des républiques. Un peuple de bâtards, un peuple d'esclaves. Créez un clan, amis bâtards, créez un clan. Vous habitez à Clichy, vous ne connaissez pas votre père, vous n'êtes pas le seul. Créez le clan des bâtards de Clichy, je sais pas, les sous-boyens, les Clichy-sous-Bois, les sous-boyens. Franchement, créez votre groupe, trouvez un groupe, trouvez une identité, trouvez quelque chose de fort. Hein. Je parle pas de se laisser pousser la barbe, se tatouer jusqu'au milieu du dos et se prendre pour un viking. C'est pas ça. Les hipsters vikings. D'accord? Non, je dis simplement, retrouvez votre identité. Parce que vous êtes formidable, parce que vous n'êtes pas rien, vous êtes le produit de milliers d'années d'évolution de l'être humain. Et vous rabaisser à dire que vous n'êtes rien, c'est vous rabaisser au rang d'esclave. Et qui dit esclave dit que y en a un qui meurt, et on passe par-dessus, on s'en fout. On ne fait pas attention. On veut faire des surdoués, des gens qui arrivent à faire des vidéos, qui arrivent à monter des super vidéos sur le net. Ils ont 17 ans, 19 ans, ils ont appris ça à l'école, ils vous font ça super bien, mais les conséquences de leurs vidéos, ils ne savent pas, parce qu'ils ont zéro empathie. Vous voyez, ce sont des surdoués, donc ils sont comme des autistes, limite autistes, aucune émotion. Allez, je vais me foutre de la gueule de telle ou telle personne, je fais une vidéo contre lui. Point de vue humanité, on a bien rigolé. Ouais. C'est de l'autisme. Donc être surdoué dans un côté pour être sous-doué dans l'autre, avoir un tel déséquilibre cordial, empathique, c'est vraiment grave. Donc créer un groupe. On veut faire des sous-doués, des surdoués, pardon. On veut faire des surdoués complètement dénués d'empathie, complètement amorphes, des zombies, qui vont être comme des machines, en attendant le tout machine, le tout cyborg. On va faire des machines, mais comme je l'ai déjà dit, bientôt, s'il n'y a que des machines, l'être humain va devenir inutile. Donc on va dire cette race d'esclaves qu'on a créée depuis les années 80, c'est cette race de bâtards sans nom, sans identité, qui se cherchent. Je parle même pas de l'ultra-métissage où les gens sont complètement paumés de tous bords. Hein. Je dis simplement, trouvez votre identité, trouvez vos racines et devenez fort grâce à ça. Je ne suis pas là en train de faire un appel au groupe identitaire, loin de là. Je dis simplement, voilà, c'est bien de faire l'humanité, hein, on est dans l'humanité, on est tous des frères, on est tout ce que tu veux, mais quand même, voilà, vous n'êtes pas rien, vous n'êtes pas des esclaves. L'esclave, il est rien. Si vous n'êtes plus relié à vos racines, à votre passé, si vous êtes relié à un présent complètement virtuel, vous n'aurez pas d'avenir. Puisque l'avenir, en fin de compte, c'est ce que vous projetez dans le présent. Vous voyez ? Et votre présent, c'est ce que vous avez projeté dans votre passé. Mais si déjà vous n'avez pas de racines, vous allez n'importe où, vous êtes comme un ballon qu'on gonfle et qu'on lâche, vous allez n'importe où. Vous faites n'importe quoi. Généralement, vous êtes en déficit de reconnaissance. Vous faites des vidéos, vous faites avec des trucages, avec des sons, avec des techniques complètement... vous créez des bunkai à vos propres katas. Je ne vais pas aller sur ce terrain.
Peuple d'esclaves, c'est le peuple, à partir des années 80, qui n'a plus, absolument plus aucune... il ne compte plus rien. Et déjà, il commence, vous voyez. Vous avez voulu l'Europe? Est-ce que vous avez voulu l'euro? Personne n'a voulu de l'euro. Eh ben, vous avez l'euro. Vous ne voulez pas de l'Europe? Eh ben, vous aurez l'Europe. Vous voulez pas de telle loi? Eh ben, vous l'aurez. C'est pas la rue qui décide. Ben alors, c'est qui? Une bande de banquiers qui décide que vous êtes des esclaves? Je vais pas dire réveillez-vous, c'est bateau, mais... Je sais pas, il fut un temps où le peuple se soulevait pour bien moins que ça. Si vous avez perdu votre identité, votre peuple, vos racines, un jour vous allez perdre votre nom, carrément. Vous allez voir, je crois que la prochaine étape, ça va être la perte de nom. Retrouvez vos racines, prenez un maximum déjà de contact avec la nature, au quotidien. Au quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir un contact avec la nature? Quitte à arroser des fleurs. Hein. Une plante d'appartement, vous arrosez, vous regardez le ciel, vous enlevez vos lunettes de soleil, vous regardez le soleil. Il y a un contact avec ce qui vit, avec ce qui est réel, et pas avec la lumière d'écran à chaque fois. Vous avez des racines, vous êtes quelqu'un, vous êtes un arbre solide, profond. Cherchez vos racines. Je ne dis pas de les défendre avec un drapeau, se faire tatouer un marteau de Thor ou un sabre ou un drapeau, hein, simplement. Quand je vois les gens qui se font tatouer des idéogrammes japonais, ils ne sont pas japonais. Les idéogrammes chinois, ils ne sont pas chinois. Je sais pas. Comme disent les manouches, ces gens-là, ils baisent leur mort. Ils chient sur leur mort. Excusez-moi l'expression. Donc depuis les années 80, on essaie de faire un maximum de mères célibataires pour faire un maximum de bâtards. Des gens qui sont avec leur beau-père, qui n'aiment pas leur beau-père, etc. Ils sont contre... Le fait de ne pas aimer son beau-père, c'est déjà d'être contre toutes les personnes âgées, plus tard. Être contre l'autorité, être contre tout ce qui vous dit quelque chose. Parce qu'ils ne sont pas légitimes, les beaux-pères, vous voyez? Et vous le savez au fond de vous-même. C'est surtout ça que je veux dire. Vous êtes formidables. Et je dis pas ça pour faire la putaclic, hein. De toute façon, ça me rapporte 0 centime, hein, mes vidéos. Simplement que j'avais vraiment envie de vous le dire. J'avais vraiment envie de vous dire que vous êtes formidables. Quand je lisais les messages, et il y avait beaucoup de messages en privé, même pas en privé, c'était riche, c'était chaud, c'était sincère. C'est pas le côté « Ah merde, c'est l'anniversaire à Bordas, il faut que j'envoie un truc, parce que qu'est-ce qu'il va penser ?» Non, 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 il y avait vraiment beaucoup de messages très très sincères. Je reçois les messages avec 2000 et quelques amis, c'est clair, je reçois des messages, et j'ai pas toujours le temps ni l'occasion de souhaiter l'anniversaire, mais quand je le fais, c'est vraiment de très bon cœur. Bon, pour en venir à vos questions, est-ce que je ferai Ninja Warrior cette année? Je ne sais pas si j'ai répondu. Je dis que c'était une très belle expérience, je ne connaissais pas, j'avais pas de télé. J'y suis allé, on était un groupe, hein, on devait y aller en groupe. J'étais un des seuls qui avait été pris dans ce groupe, les autres n'y sont pas allés. Je me suis retrouvé là-bas tout seul. Je ne connaissais pas ce milieu, je ne connaissais pas du tout le jeu. Bah, déjà j'ai découvert Secret machin truc là, quand je suis allé voir ma fille à l'hôpital pour la naissance de ma deuxième petite fille, et j'ai vu cette émission là, machin Secret Story, je sais pas que c'est un truc comme ça là, où les types hipsters avec la grande machine, la barbe taillée, le tatouage partout, bodybuildé à mort, et les nanas maquillées comme des stars du porno, en fuseau blanc, serré. C'est quoi la prochaine étape? Les mecs en string, poutre apparente, un poireau dans le cul, avec des paillettes. C'est quoi la prochaine étape? Parce que, mine de rien, les mômes, ils regardent ça, quoi. Moi, je les vois à la salle de muscu à 17 ans. Ils y vont, ils gonflent. C'est quoi cette histoire? Oh, oh, oh! Le volume musculaire, c'est la conséquence d'un entraînement que l'on a fait pour se renforcer musculairement, parce qu'on veut être un meilleur soldat, un meilleur tennisman, un meilleur footballeur, un meilleur sportif, ou se sentir mieux, parce qu'on est bossu, on va se redresser. Voilà, les gens n'allaient pas faire de la muscu au départ comme ça, ils allaient faire de la muscu pour se renforcer en faisant de l'haltérophilie. Dans leur compétition d'haltérophilie, il fallait qu'ils se renforcent. Voilà, où ils étaient tordus, alors on essayait de les redresser. C'était rare de voir des gens qui disent « moi je viens que pour faire de la gonflette », quoi. À moins d'être des squelettes et des crevettes, il y en avait, mais c'était vraiment la minorité. Là, c'est la grande majorité. Ils sont avec leur téléphone portable, ils regardent leur programme, là. S'ils les ont achetés, en plus, ils se sont fait avoir, quoi.
Parce que les trois quarts des gars qui vous vendent des programmes sur Internet, ils sont shootés à mort, et pour grossir, pour être sec, et ils vous disent, si vous voulez être comme moi, dans 2 ans, moi je vous fais un programme, 2000 €, vous l'avez direct. Mais faut pas croire des gens comme ça. Ces mecs, ils sont à 2 doigts de la mort, là. Ils sont, hein, les mecs à 24, 25 ans, 30 ans qui meurent à force de prendre des produits. Ouais, parce que plus t'es riche, plus t'es un bon médecin qui peut te donner les produits. Au départ, les mecs, ils ont pas trop de thunes, ils prennent n'importe quoi sur Internet comme produit. Et après, ils vous font croire dans leurs vidéos que les mecs, ils sont clean, ils sont naturels. Non, ceux qui sont naturels, c'est ceux qui, après avoir complètement bousillé le foie, les reins, et qui est devenu stérile, c'est là où ces gens-là commencent à dire, tiens, je vais me mettre à être végan, et puis à manger comme il faut. Et puis pendant les 2-3 ans qui deviennent végans, là, qui sont encore sur leur passé de shooter, bah, ils sont encore super beaux gosses, et puis ils font des vidéos, ils se font plein de thunes grâce à ça. Et ils disent, voyez, soyez comme moi, soyez végan. Ah, il peut faire venir un huissier, hein, le gars. C'est clair, il mange sa spiruline avec son smoothie aux bananes. Mais il y a un an, le type, il était clenbutérol, hormones de croissance, testostérone, androlone et compagnie, quoi. Stéroïdes anabolisants. Ça, ils vous le disent pas. Ils montent pas, ils disent, ouais, moi je suis un sportif végan, je suis costaud. Tu vois pas les mecs qui sont foutus pendant des années, hein. Bon, alors muscu pour tous, hein, je vais revenir, justement, ça retombe sur la question. Est-ce que je suis pour la muscu pour tout le monde, muscu pour tous? Comme je dis, hein, avant, le type qui est maigre, on va pas l'empêcher de vouloir devenir gros, hein, de devenir au moins à la hauteur des autres, puisque c'est tellement l'apparence qui prime maintenant. Mettons en muscu, comme j'ai dit, les hommes ils veulent de la poitrine et les femmes elles veulent des abdos. Je veux dire, je vois pas un mec se mettre avec une nana parce qu'elle a des abdos. Si elle n'a pas de hanche, si elle n'a pas de poitrine, je vous dis pas la mère que ça va donner. Hein, parce que ces beaux abdos là, hein, comme elle a les hanches étroites, elle va se faire trancher le ventre, hein, une bonne césarienne, et vous allez voir ces abdos où c'est qu'ils vont aller. Hein. Bodybuilding, crossfit, powerlifting, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Maintenant, dans le BPGEPS, ils ont remis l'haltéro, alors que tout à fait au départ, c'était surtout l'haltéro, renforcement musculaire et bodybuilding. Plus tard, ça a été renforcement musculaire, bodybuilding et beaucoup de cardio. Et puis, c'est redevenu maintenant haltérophilie, quoi. Je trouve ça bien. La G2F, BPGEPS, la G2F, remettre de l'haltérophilie. Ce serait pas mal qu'ils mettent de l'haltérophilie, parce que les gens qui arrivent au crossfit comme ça, qui n'ont aucune préparation, ils se détruisent les poignets, ils se détruisent le dos, ils se détruisent les chevilles. Et puis en plus, je vous dis pas les compléments qui se bouffent. Hein. Alors les compléments alimentaires, je dirais, je peux pas dire que je suis pour ou que je suis contre. Je vous explique. Je me lève, j'ai décidé que j'allais faire un circuit d'entraînement, ou un travail de lourd, ou bien un footing, ou une sortie à vélo. Et je suis fatigué. J'ai 2 solutions. 1, je prends des compléments. 2, je prends pas de compléments. 1, je sors. 2, je ne sors pas. C'est tout. Ça, Donc vous avez toujours cette solution. Je prends des compléments et je sors. Ou je prends des compléments et je me couche. Vous voyez? Donc je pense que si je suis fatigué, c'est que j'ai besoin de repos. Donc la seule chose que je dois faire, c'est ne pas aller m'entraîner et aller me coucher. Et si je suis trop fatigué pour aller me coucher, voilà, je vais prendre du chlore de magnésium, qui est un complément. Je vais prendre une tisane au tilleul, à verveine, pour me détendre, et je vais me coucher, je vais me détendre, je vais écouter de la musique, vous voyez. Mais si je suis fatigué, je ne vais pas me reprendre un Red Bull avec de la guarana et puis 3 tasses de café, et puis hop, et on est parti. Vous voyez, c'est complètement dingue, parce que là, votre corps vous réclamez de vous reposer. Et vous avez été faire un shoot d'adrénaline, épuiser vos réserves de minéraux, vos réserves de graisse, vos réserves de protéines, et là vous allez rentrer, il va vous falloir 4 jours pour récupérer, si vous êtes jeune, 4 jours. D'accord? Donc oui, si vous prenez un complément, moi je dis ok, mais un complément pour faire l'inverse de ce que vous avez envie de faire.
Si vous avez des maux de tête pas possibles, je dis non, je vais aller à l'entraînement, mais peut-être que vous avez des maux de tête parce que vous avez trop de toxines. C'est pas la peine d'aller refaire des toxines. C'est pas la peine de prendre de l'aspirine et d'aller vous entraîner. Je l'ai fait. Ok, je l'ai fait pendant peut-être 20 ans. Hein, un acide gras, l'aspirine, et on va courir. Je l'ai fait. Quitte à prendre une tasse de café avec, et je l'ai fait. Ah, ça m'a coûté un syndrome de Loge, hein. Ami de la Truelle, bonjour. J'ai eu un syndrome de Loge au jambier antérieur, poplité externe, inflammation du sciatique, et puis voilà, ça a duré 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai pas pu courir. Donc si vous voulez faire les conneries que les anciens ont fait, allez-y, foncez. Les déchirures du rhomboïde, déchirures des triceps, allez-y, foncez. Ah, il y a Frédéric Delavier qui a fait une très belle vidéo pour ça. Il a fait une vidéo de tous les accidents qu'on peut avoir en muscu. Je crois que je les ai tous. Tous les accidents qui sont des entraînements que l'on fait, enfin des accidents qui surviennent lors d'entraînements que l'on fait en hyperacidité, ou on y va, on va s'échauffer, on va pas s'échauffer, on fonce. Vous voyez, ça me manque tellement, ça y est, je m'entraîne. Vous voyez, la souffrance, le pathos dont je parlais, la passion. Ben oui, mais vous déchirez. Hein. Donc oui, vous allez sacrifier une épaule, vous allez sacrifier un poignet, vous allez sacrifier une cheville, et parfois c'est à vie, parce que vous n'avez pas les moyens de vous faire forcément opérer, ou vous n'arrivez pas à identifier la douleur et vous ne connaissez pas les conséquences. Voilà, donc complément alimentaire, oui, mais comme je dis, pour vous reposer. Vous prenez un bain chaud, un peu de bicarbonate ou des huiles essentielles, du sel, vous vous reposez vraiment. Hein. Et là, vous allez voir, le lendemain, vous allez repartir, vous allez faire 2 fois plus d'entraînement, de performance que ce que vous allez faire. Que vous vouliez faire la veille, quoi. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ah, depuis hier, j'ai 60 ans, hein, donc j'ai de l'expérience. Faut écouter les papis. Voilà, donc vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des gens formidables. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Faites de la muscu si vous voulez. Faites du renforcement musculaire, du crossfit, tout ce que vous voulez. Vous êtes libre. Si ça vous rend heureux, c'est parfait. Mais ne faites pas n'importe quoi. Prenez les bons conseils. Et aussi, surtout, écoutez votre corps. N'écoutez surtout pas les gens qui vous disent « t'es fatigué, allez, on y va !» Hein, les jeunes qui sont venus, qui sont partis dans les stages commando, ou s'engager pour être commando, alors qu'ils n'avaient pas vraiment les capacités, mais c'était des gens qui étaient déjà surentraînés, qui étaient déjà suracidifiés, qui étaient en stress chronique, des bâtards. Hein, donc des gens qui recherchaient l'autorité, qui cherchaient un père qu'ils n'avaient pas eu, et autant qu'à faire, autant aller chez les commandos. Vous voyez, et là, on va bien lui gueuler dessus tout ce qu'il n'a pas eu pendant son enfance, quoi. Parce qu'on ne peut pas, quand on est une mère, on ne peut pas à la fois consoler, être la mère nourricière, et le père qui va dire ce qu'il faut faire, et qui va gueuler quand ça ne va pas. On ne peut pas faire les deux. Donc, c'est des gamins, et ça leur manque, hein, qu'on leur gueule dessus, qu'ils prennent des coups. Hein. Vous en avez plein les salles de boxe, hein. Vous en avez plein à l'armée, les bâtards. Hein. Et c'est pas péjoratif. Et je leur dis chapeau, c'est très bien, vous êtes équilibrés tranquillement, vous avez écouté votre inconscient, vous avez été directement là où il faut. Seulement, pour les jeunes, je parle des jeunes qui partent à l'armée, les jeunes bâtards qui partent à l'armée. Avant c'était les jeunes cadets, maintenant c'est les jeunes bâtards. Moi, ceux que j'ai connus, ils sont pétés la cheville, ils sont pétés un genou, ils sont pétés un coude, ils ont les colonnes vertébrales et des douleurs incroyables de lumbago, parce qu'ils étaient déjà au maximum de leurs possibilités quand ils ont voulu partir. Comme j'ai dit dans une vidéo il y a 1 an ou 2, plein de gens déjà en tendinite, en stress chronique, me demandent de faire des stages commando, des stages de survie. Il faut arrêter. Je comprends que plus on est acide, c'est comme une batterie, hein, plus on est acide, plus il y a de courant là-dedans. Hein. Mais reposez-vous, 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 reposez-vous. Ne faites rien. Vous savez, le culte du rien. Ça, c'est important. Et quand vous n'avez rien à faire, ne faites rien. Si vous vous levez, vous avez pris votre douche froide, et que malgré ça, ce petit coup d'adrénaline, vous ne tenez pas debout, reposez-vous.
Prenez le téléphone, vous dites désolé, je ne peux pas aller bosser, mon corps ne veut pas, je ne tiens pas à accumuler jusqu'au burn-out. Votre corps ne vous ment pas. Vous voyez, c'est comme le gars qui vient face à quelqu'un pour le défier, il fait 1m30, 40 kg, il a des bras, je sais pas moi, comme des tubes d'aspirine, et il vient pour défier le super costaud, quoi. Je veux dire, le gars, il regarde, le costaud, il regarde l'autre, il dit, bon, bah, t'as de la gueule, c'est bien, t'as du bagou, comme les petits chiens qui aboient tout le temps, qui sont toujours stressés, mais quand je regarde ton corps, je vois bien que tu te mens. Tu te mens, ton corps te ment pas, ton corps te dit la vérité. Ton corps vit dans le ici et maintenant, il vit toujours dans le ici et maintenant. Si ton mental il est parti à droite et à gauche avec toutes les énergies, et ben le corps lui il a besoin de ces énergies-là, il a besoin que tu sois avec lui. Méditation, concentration, entraînement, c'est très bien. Là, je prends toujours l'exemple de Mohamed Ali qui disait quand mon adversaire monte sur le ring, je regarde ses abdos et puis je sais, j'ai compris. Je sais si je vais gagner ou pas. Donc oui, vous êtes des gens formidables, vous méritez qu'on vous respecte, vous méritez qu'on ne vous prenne pas pour des riens, des moins que rien, des esclaves, des numéros. Je pense que bientôt, la prochaine étape, c'est le numéro. On enlève le nom. Vous n'avez pas d'identité, de toute façon, ça ne sert à rien, vous n'avez pas besoin de nom. Vous n'avez pas de clan, vous n'avez même plus de peuple. On vous a fait un gros melting pot, là, un gros mélange. Vous n'êtes rien, vous n'avez plus de racines. Voilà. Si vous n'avez pas de racines, comment vous allez vous nourrir? Qu'est-ce que la pluie va arroser? C'est bien d'avoir des feuilles, c'est bien d'avoir des branches, mais si vous n'avez pas de racines, vous ne tiendrez pas. Cherchez vos profondes racines. Ça remonte à tous les conquérants, à tous les chefs de guerre, à tous les guerriers qui ont accompagné ces chefs de guerre. Les Guillaume le Conquérant, les Attila, vous voyez? Comme je dis, on est peut-être tous des fils de Bayard. Hein. Les plus lâches sont morts au combat. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Vous êtes là, donc vous êtes forcément des gosses de héros. Cherchez vos racines. Renforcez vos racines, votre identité. Je ne parle pas du personnage, je parle de l'identité.